Alléluia. Amen. Bonjour à tous, bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. La maison où la prière est un véritable dialogue avec Papa bon Dieu. Amen. Amen. Prions. Père, merci pour ce temps, merci pour encore l'intelligence que tu veux nous donner par le Saint-Esprit. Que tout l'honneur, la gloire te revienne. Nous nous soumettons à ta direction. Grand Dieu puissant et éternel. Alpha et Oméga, commencement et la fin. À toi nos vies ce matin. À toi également les vies de ceux qui nous écoutent. Et de ceux qui vont écouter tout ce que nous leur dirons. Sanctifie ta parole, car elle est la vérité. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, nous sommes en train d'aborder le sujet sur l'amour et le surnaturel par le Saint-Esprit. Amour et le surnaturel par le Saint-Esprit. Pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, c'est amour, conjonction de coordination, le surnaturel par le Saint-Esprit, qui est compris dans le grand thème de l'année que nous sommes en train d'aborder sur la communion avec le Saint-Esprit, la relation avec le Saint-Esprit. Amen. Alors, je dirais aussi à ceux qui nous écoutent de pouvoir partager toutes ces vidéos, parce que beaucoup ont besoin de ces enseignements, beaucoup ont besoin d'être enrichis. Ne gardez pas ces vidéos pour vous-même. Faites-le comme vous le faites aussi pour vos messages WhatsApp, quand vous les distribuez à vos amis, à vos connaissances et membres de famille. Voilà. N'hésitez pas non plus aussi à les publier sur vos pages Facebook. La publication est gratuite. Je dirais aussi, abonnez-vous sur nos pages Facebook et nos pages YouTube. Car une fois que nous terminons de lancer nos prédications sur Facebook, nous balançons la même prédication sur notre page YouTube. Ça prend peut-être 1 heure ou quelques heures. Ça dépend de la disponibilité du technicien. Voilà. Abonnez-vous massivement et vous ne manquerez pas toutes nos prédications. Si vous êtes occupé à un travail ou à quelque chose d'autre. Voilà. L'amour et le surnaturel par le Saint-Esprit. Nous allons commencer notre lecture par le livre des Romains au chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Romains chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'à 5. Je lis, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. 4. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, 5. L'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Voilà, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Voilà, pour rappel, j'ai donné beaucoup de bases, je dirais, doctrinales sur ce que je développe sur l'amour. Si vous lisez, vous visionnez plutôt mes vidéos 1, 2 et 3. Aujourd'hui, ça sera plutôt la troisième vidéo. La troisième vidéo, 1 et 2. Avant de commencer à aller dans le profondeur pratique sur l'amour, j'ai essayé de mettre des bases doctrinales.
Oui, je comprends que ça peut ennuyer certains d'entre vous de me voir pendant 15 ou 20 minutes en train de parler sur la doctrine, j'explique les versets bibliques. Voilà, parce que beaucoup aimeraient directement être en contact avec ce qui les intéresse, la pratique. Mais moi, je dirais plutôt, si vous ne voyez que la pratique de ce que j'ai dit, ça risque d'être pour vous des conseils. Or, l'expérience montre que les conseils, on les oublie généralement parce que chacun a sa manière de vivre, chacun a sa manière de faire les choses ou de voir les choses aussi. Alors, quand on apporte des conseils, par rapport, quand ça va buter aux expériences ou à ce que la personne ne veut pas, il va rejeter ses conseils. Donc, c'est pourquoi, dans mes prédications, s'il vous plaît, prenez du temps à bien écouter les 20 premières minutes de mes prédications. C'est toujours comme ça, je mets la base doctrinale. Sur cette base-là, on commence à évoluer. C'est ainsi que vous verrez aussi, dans mes prédications ou mes enseignements, il y a toujours des séries. Vous verrez un titre, c'est point 1, 2. Par exemple, ici, nous sommes avec l'amour et le surnaturel par le Saint-Esprit. Ça, c'est la 3e partie. Et le dimanche prochain, il y aura une 4e partie. Jusqu'à ce que je me verrai un peu limité par rapport à toute la connaissance que le Saint-Esprit m'a donnée. En ce moment-là, je peux changer. Je vous dis par exemple, quand j'ai enseigné sur les bases du royaume des cieux, il y a au moins 19 parties. Quand vous rentrez dans notre site Grâce Vérité, vous allez voir les bases du royaume des cieux. Partie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'au moins à 19. Pourquoi je m'étale sur 19 parties pour ne donner que les bases sur le royaume des cieux? J'insiste sur la révélation des Écritures, parce que la foi viendra de la révélation des Écritures. La foi ne viendra pas des pratiques, des expériences pratiques, non. Il faut d'abord avoir la révélation des Écritures, on accepte, et en ce moment-là, on commence à évoluer dans la pratique. Vraiment, chers frères et sœurs, je vous inviterai donc à renverser votre manière de méditer la Bible et votre manière de voir, de comprendre les choses de Dieu. Voilà. Commencez toujours par vous inspirer, avoir des racines profondes et solides sur la parole et vous allez monter petit à petit sur la pratique. Donc, je résume encore en disant, dans la première partie, la deuxième partie, j'ai montré d'abord que nous sommes amour. Ici, Romains chapitre 5, verset 5 nous dit, la partie B nous dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, dans notre esprit déjà, dans notre esprit. Les cœurs ici, dans notre esprit, par le Saint-Esprit. C'est comme ça aussi que nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Quand nos corps sont les temples du Saint-Esprit, donc notre identité aussi est amour. J'ai expliqué que tous nous venons d'Adam. Adam a péché. La Bible dit, nous étions sous la loi du péché et de la mort. En tout cas pour tous ceux qui n'avaient pas foi en Jésus-Christ. Ils sont tous sous la condamnation de la loi du péché et de la mort. Donc, Adam a eu Caïn avec Ève, Abel et tous les autres enfants, 7, jusqu'à Enoch, passé par les Abraham, jusqu'à nous. Le monde a évolué. Il y a eu dispersion des peuples à la tour de Babel. À la tour de Babel, qu'un seul peuple a été divisé en plusieurs et les langues aussi sont nées. Lisez sur la tour de Babel, je pense que c'est Genèse chapitre 11, si je ne me trompe pas. Vous voyez. Et toutes les personnes du monde, tous ceux qui étaient présents, vivaient sous cette condamnation de la loi du péché et la mort. Mais quand Jésus est venu, quoi qu'il ait porté notre corps, mais on voit qu'il est venu par amour.
Il s'est dépouillé de sa divinité pour servir les hommes, pour libérer l'homme de la loi du péché et de la mort. Vous voyez? Alors, quand Jésus a fait cela, on a vu aussi dans le parcours de la vie de Jésus beaucoup de difficultés. Et à la fin, comment il a été traité, crucifié pour nos péchés. Et Jésus, poursuivant le but, Jésus a dit, Père, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. C'est Jésus qui avait l'intelligence, qui savait que non, il devait passer par ces supplices, par ces moments-là pour sauver le monde. Et puis il dit, oh Père, toute cette souffrance que j'ai subie, tous ces rejets que j'ai subis, c'est pour que mon corps soit crucifié, que je meure et ressuscite, afin que j'accorde l'esprit aux hommes selon le plan. Donc, je ne peux que supporter les douleurs. Je ne peux que supporter les flagellations. Jésus n'a pas mis la condamnation, ou Jésus n'a pas dit aux gens, vous êtes ignorants. Vous êtes en train de me crucifier, mais moi je suis en train de vous sauver. Jésus n'a jamais expliqué cela. Il est resté muet comme un mouton, comme la Bible nous dit dans Ésaïe 55, muet comme un mouton à l'abattoir. Pardonne-leur. Parce qu'ils savent ce qu'ils font. Jésus rendit l'esprit. On voit le troisième jour, il ressuscite. Il vient rencontrer les disciples qui avaient peur. Il souffle sur eux. Recevez le Saint-Esprit. C'est un acte d'amour. Et les premiers disciples, ceux qui étaient à la maison, étaient les premiers nouveau-nés. Plus tard, on verra les autres nouveau-nés à la Pentecôte, quand l'Esprit maintenant a été répandu sur les 120 encore une fois, pour leur donner maintenant le go, les motiver, leur remplir encore des capacités de pouvoir aller évangéliser sur les extrémités de la terre. Vous voyez, ça c'est l'amour. L'amour qui a fait ça. Et quand Jésus souffle, c'est aussi l'esprit d'amour qui vient sur les croyants, sur ceux qui ont foi en lui. Et voilà, nous sommes recréés de nouveau. Ce qui nous manque, on verra plus tard, ça sera le renouvellement de l'intelligence pour comprendre cela. C'est ainsi que quand j'aborde cette partie sur l'amour et le surnaturel par l'esprit, je suis en train d'expliquer l'amour. Cet amour qu'on appelle amour agapé, amour agapao, qui est incompris, très mal compris des chrétiens. Même quand vous allez dans les églises, rare qu'on parle de cet amour parfait, amour agapao. On veut donner des conseils, on veut corriger les gens, on veut faire ceci, mais les gens dans les cœurs, c'est un vide parce qu'ils ne savent pas se mettre debout correctement sur ce que Jésus-Christ a fait. C'est-à-dire, ils n'ont pas la foi, ils n'ont pas la racine dans ce que Jésus a fait. C'est ainsi qu'on verra des églises bondées, mais les gens n'avancent pas. C'est ainsi qu'on verra les gens quitter les églises, ils se refroidissent parce qu'ils ne comprennent pas. Non, j'ai été déçu par les églises. Non. Comment un chrétien peut être déçu par les églises? Un enfant de Dieu peut dire qu'il est déçu par les églises. Donc on voit qu'il lui-même n'a jamais compris et il n'a pas la vision. Jésus devait être le premier déçu. Mais pourquoi Jésus n'était pas déçu? Il a progressé par l'amour de Dieu. C'est pourquoi j'avais expliqué les dimanches passés, amour agapé, c'est l'amour service. Aujourd'hui, nous allons voir l'amour agapé comme étant l'amour intelligent. C'est un amour intelligent. Vous voyez? C'est un amour service. Regardez les dimanches passés, vous allez comprendre. Parce que Paul a dit ceci dans Romains, dans 1 Corinthiens chapitre 13. Prenez ce que Paul a dit. Si vous croyez que l'amour c'est toujours donner et faire du bien aux gens, écoutez ce que Paul dit. Écoutez, Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, quand il parle de l'amour, il dit, à partir du verset 2, et quand
Non, plutôt, lisons pas du verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. C'est-à-dire, je fais des bruits, simplement, tan, 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 bang, 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 bang. Voilà. Tu n'as pas l'amour. Mais ici, on voit les parler en langue, on voit la manifestation des dons, mais il dit, si tu n'as pas l'amour, tu ne sers à rien. Il rajoute, et quand j'aurai le don de prophétie, la science et tous les mystères, toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Mais le troisième verset, c'est le plus déroutant. Ce verset nous déroute. Paul dit, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Quelqu'un qui distribue ses biens, s'il vous plaît. Un riche ou quelqu'un qui a beaucoup de choses, il dit, je vais les partager avec les pauvres. Paul dit, ici, et quand j'ai livré même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Ah bon? Quelqu'un a faim, je lui donne à manger, mais Paul me dit, si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. Or, l'amour, c'est un acte de charité aussi, de partager, de donner. Essayez un peu de comprendre, rien que ce verset, vous allez voir que quand on parle de l'amour agapé, c'est autre chose. C'est la nature de Dieu. Et Paul l'explique ici, cet amour par les services. Par les services. Parce qu'il résolvait les problèmes qui étaient dans cette église-là de Corinthe. Il y avait tantôt des conflits, tantôt des groupes, tantôt des séparations, des choses comme ça. Certains se disputaient au niveau des ministères, certains avaient voyaient beaucoup plus peut-être des miracles, où l'onction se manifestait beaucoup plus. Ceux qui prophétisaient se voyaient peut-être supérieurs parce qu'ils ont écouté, l'Esprit leur parlait et les autres étaient là à rien. Mais bon, il y a ceux qui opéraient des miracles aussi, venaient pour dire, mais non, mais vous avez prophétisé, mais peut-être tu as prié pour quelqu'un, ça n'a pas marché, regarde-moi quand j'ai prié. Des choses comme ça, des petits conflits comme ça. Et puis Paul vient leur expliquer l'amour. Et quand on comprend la pensée de Paul, il parle de l'amour-service. Cet amour agapé, c'est le service. Parce que, comme je l'ai dit, le service, l'amour agapé, le service te demandera la patience, te demandera la bonté, te demandera de ne pas être envieux. Parce que quand on sert toujours, on est souvent mal compris. Et généralement ici, on sert gratuitement. Voilà, certains qui n'ont pas compris, ils commencent à monnayer même les services, les choses de Dieu. Les gens mettent beaucoup d'argent, ils demandent l'argent. Non. Au départ, ce n'est pas mettre l'argent. Au départ, c'est ou demander de l'argent aux gens. Non. Au départ, c'est accepter de servir d'abord. Le reste suivra. C'est pourquoi ça te demandera de ne pas envier les gens. Fais ton service. Ça te demandera de ne pas te vanter. Fais ton service. Ça te demandera de ne pas être orgueilleux, de ne pas être malhonnête. Fais le service. Ça te demandera de ne pas toujours chercher ton intérêt, mais cherche toujours l'intérêt de la multitude des autres. Fais les services. Voilà. Excuse les gens. Fais les services. Continue. Quoi? Voilà. Sois patient. Voilà. Tout ça, vous allez voir, je l'ai expliqué dans ma prédication de dimanche passé, quand vous allez aborder entre 15 et les 21 minutes, j'ai expliqué cela. Alors, aujourd'hui, vous voyez, j'ai déjà pris combien? J'ai pris environ 22 minutes pour essayer de vous faire comprendre ce que j'ai dit. Maintenant, on va entrer vraiment en profondeur dans ce que j'ai préparé aujourd'hui. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, l'amour et le surnaturel par le Saint-Esprit. Comment vivre les surnaturels? Comment vivre la communion avec le Saint-Esprit? Comment marcher pas à pas avec le Saint-Esprit? Comment le faire, chers frères et sœurs? Je vous ai dit que l'amour agapé, cet amour de Dieu, c'est un amour intelligent. Donc, ça vous demande d'être intelligent.
ça vous demande d'être intelligent. Or, et comment vous allez avoir cette intelligence? Parce que, chers frères et sœurs, nous vivons dans un monde où, sans les relations, nous ne pouvons rien faire. Sans les relations, nous ne pouvons rien faire. Nous serons là, piqués comme un poteau en béton, et il n'y aura rien. Nous sommes en relation avec nos épouses. Tu es marié, tu seras en relation avec ton épouse. Vous avez des enfants, tu seras en relation avec des enfants. Tu n'es pas marié, tu seras en relation peut-être avec ton fiancé ou ta fiancée. Tu es à l'école, tu seras en relation avec tes collègues de classe, tes collègues de l'université, en relation avec tes professeurs parce que tu dois échanger, ils te transmettent la matière et toi tu reçois la matière, ainsi de suite. Tu vas à l'hôpital parce que tes dents font mal, tu seras en relation avec le dentiste. Avant que tu n'arrives chez le dentiste, tu seras en relation avec son secrétaire avec qui tu vas prendre rendez-vous. Tu prends rendez-vous avec le secrétaire, on te programme. Tu es déjà en relation avec le secrétaire. Si dans les échanges avec les secrétaires, ça ne marche pas, le secrétaire peut te dire aussi, madame, monsieur, je ne t'enregistre pas parce que je vois que tu fais des problèmes, va trouver ailleurs. Tu vois, donc on vient, on parle bien avec le secrétaire du dentiste, il fait les choses, il t'indique. Le dentiste, au bon moment, le dentiste vient, il te prend. Tu es là, tu es en relation avec lui. Il te dit, ouvre la bouche. Ah, tu ouvres la bouche. Il fait comme ça, ah, tu fais. Et il traite. Tu es en relation. Tu vas au marché, tu seras en relation avec les vendeurs. Tu négocies peut-être les prix. Quand les choses sont vendues à la criée, ce n'est pas dans les boutiques. Dans les boutiques, les prix sont déjà fixés, on ne discute pas. Mais dans les marchés, on va la crier. Vous voyez quelqu'un qui crie, « Oh, wow, wow, c'est 2 €, c'est 3 € ici. » Tu viens, « Bon, monsieur, j'ai 1,50 €, alors prends. » Donc, tu es en relation avec lui. Et pendant ce temps, tu es en relation avec une dame ou un monsieur qui attend, ou un enfant aussi qui attend son tour. Tu dois les respecter, tu ne viendras pas le couper, le devancer. Vous voyez? Tu es en relation. Partout. Partout où on va, on est toujours en relation. Tu montes dans un taxi. Tu seras en relation avec les taximens. Vous parlerez, vous échangerez. Voilà. Quelqu'un te conduit sur une moto, tu es assis derrière, il te conduit sur une moto, tu es en relation avec lui. Tu es sur la route avec ta voiture, tu es en relation avec ta voiture. Si tu veux te faire du mal, conduis sauvagement ta voiture. Tu seras aussi en relation au même instant avec la route, avec les virages, là où il faut diminuer la vitesse, et ainsi de suite. Tu veux te faire du mal et conduis anormalement. Tu verras que tu ne seras pas en bonne relation avec la route. La route te montre devant que tu ne sais plus dépasser parce que peut-être il y a un ravin ou il y a quoi. La route te montre où les panneaux te montrent. On est en relation avec les panneaux quand on conduit. Tu regardes les panneaux, tu ne lis pas les panneaux, tu fonces. On te dit qu'ici il n'y a plus de route. Résultat, tu vas aller dans les ravins ou s'il y a de l'eau là-bas, tu seras plongé dans un ravin jusque te noyer. Vous voyez? On est en relation avec les panneaux de circulation. Alors, quand on conduit avec intelligence. Vous voyez? Soit, avant de conduire, il faut que quelqu'un te montre, te forme à pouvoir interpréter les panneaux. Vous comprenez? C'est ça, c'est ce que je suis en train de dire. L'amour agapao, l'amour agapé, c'est un amour intelligent. Parce que tu vis dans un milieu où le milieu est construit
par des relations. Par des relations. Vous voyez? Relation aussi avec quoi? Avec la nourriture. Tu ne manges pas n'importe quoi. Il y a des choses qu'on peut t'interdire de manger, sinon tu tomberas malade. Si tu essaies de manger cela, tu tombes malade. Et tu peux même mourir. Donc tu es en relation aussi avec la nourriture. Tu es en relation avec les bêtes, les animaux. Tu as peut-être un chien à la maison, tu es en relation avec lui. Tu as un chat à la maison, tu es en relation avec ton chat, avec le perroquet. Vous voyez? Tout est relation. Les relations. Certaines promotions qu'on a dans la société, certaines promotions, c'est parce qu'on est en relation aussi avec certaines personnes. Vous voyez? Pourquoi dit-on qu'au niveau du travail, généralement, c'est le bouche à oreille qui marche? Beaucoup de gens trouvent le travail, ce n'est pas par les CV. Oui, les CV, c'est un des moyens de trouver aussi du travail. Mais généralement, le travail se donne de bouche à oreille. Vous voyez? Donc, l'amour agapé, c'est un amour intelligent qui nous demandera d'avoir, comment je dis, le contour des choses, la circonspection des choses. Je vais expliquer un peu les termes parce que les termes étaient un peu hauts. Donc, ça va nous demander la réflexion, c'est ce que j'ai dit. Réfléchir, et quand on agit dans la sagesse. Alléluia. Donc, il faut savoir réfléchir. Et on ne réfléchit pas n'importe comment. Le Saint-Esprit est là. Même s'il est invisible, il te voit. Il voit ce qui est dans ton cœur. Le Saint-Esprit le sait. Il regarde ton cœur. La Bible dit dans Jérémie chapitre 17, je pense qu'on avait lu Jérémie chapitre 17, verset 10, si je ne me trompe pas, que Dieu sonde les cœurs et les reins. Voilà. Je prouve les cœurs, je sonde les cœurs. Je sonde les reins, je prouve les cœurs, je sonde les reins. Pour rémunérer les gens. C'est-à-dire, le Saint-Esprit accompagne, va nous accompagner selon ce qui est en nous, les pensées qui sont aussi dans nos cœurs. Oui, on prêche que Jésus est ressuscité, Jésus est bon. On prêche les pardons, on prêche beaucoup de choses. Mais pourquoi les chrétiens, nous, les enfants de Dieu, nous ne comprenons pas pendant plusieurs années, pourquoi nous ne comprenons pas l'œuvre de Jésus? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous ne comprenons pas? Et on sait que Dieu est fidèle, comme la Bible dit, fidèle à sa parole. Il règne, il est fidèle, il voit et il regarde. Alors, si on est habitué à avoir des mauvaises pensées sur les gens, c'est déjà foutu, c'est un départ qui est foutu, donc ça ne va pas marcher avec le Saint-Esprit. Ça ne va pas marcher. Vous voyez? Donc, comme je le disais, l'amour agapao, c'est un amour intelligent. Et le proverbe, chapitre 15, peut nous aider à le comprendre. Prenons Proverbe chapitre 15, nous allons lire Proverbe chapitre 15, verset 28. Proverbe chapitre 15, verset 28. Le Saint-Esprit dit ici, le cœur du juste médite
pour répondre. Mais la bouche des méchants répand des méchancetés. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Voilà. Malheureusement, quand on lit ce verset, les gens pensent directement à ce qu'ils doivent faire pour être justes, afin que Dieu les écoute. Ce n'est pas ça. C'est comme ça qu'on comprenait la Bible. Enfin, c'est comme ça qu'on nous forçait, on nous conseillait, on donnait des conseils. Voilà, il faut être bon, tu vois, il faut être juste, parce que Dieu dit, regarde, regarde. Non. Quand on regarde ce verset dans la compréhension du Nouveau Testament, parce que nous sommes tous justes, je vous ai lu Romains chapitre 5, verset 1, où il est écrit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Vous voyez, nous sommes des justes. Quand la Bible dit ici, l'Éternel écoute la prière du juste, cela voudrait dire, l'Éternel marche en communion avec les justes, ceux qui comprennent la justice. Ça ne sera pas toujours les prières, non, parce que la prière, comme je l'ai dit, c'est un dialogue, c'est une communication. Plusieurs fois, je me poumonne pour vous dire que la prière est un dialogue avec Dieu. Mais combien prient toujours selon le modèle de l'Ancien Testament? Même si on leur dit c'est un dialogue, c'est un échange entre toi et ton Père Dieu. Mais eux, ils sont toujours dans le modèle de l'Ancien Testament. Et il viendra ici prier comme les gens de l'Ancien Testament. Il viendra faire des efforts pour être juste afin que Dieu l'écoute. Non! Non, on est déjà dans sa présence. Le dialogue est possible, le dialogue est réel. Mais ici, on voit que le cœur du juste médite. On nous parle de la méditation. Méditation avant de répondre, c'est-à-dire la réflexion avant de répondre. Et comme on est toujours dans les relations, on doit pouvoir répondre aux gens. On doit pouvoir s'exprimer, se faire comprendre aussi. On doit échanger, on doit avoir des dialogues. Mais ça n'a pas toujours, ça ne sera pas toujours facile. C'est ainsi que dans nos relations, nous aurons des chocs. Les personnes vont nous choquer. On va te choquer comment? Parce qu'on pourra peut-être t'insulter. Et tu as un choc. Tu seras encore choqué comment? Tu seras peut-être trahi un jour. Parce que tu as donné de tout ton cœur. Tu as tout fait. Et puis quelqu'un te trahit. Tu te confies à lui. Et puis il trahit. Regardez un peu les trahisons qui arrivent dans les mariages. Quand généralement les femmes qui savent tout donner au mari, aux hommes, mais les hommes changent. Les hommes sont prêts à battre ces femmes, à les appauvrir, soit à les vider de toutes les richesses et à les voir ailleurs. Regardez quelle trahison. Quand les femmes se sentent abandonnées par quelqu'un à qui elle a donné toute sa vie. C'est des trahisons horribles. Alors, quand tu es trahi comme ça, comment réfléchir? Si tu ne comprends pas que par l'amour agapé, c'est un amour intelligent. Si tu ne comprends pas que l'amour agapé te demandera de l'écoute, te demandera d'agir comme juste, d'agir comme Jésus. Voilà. Si tu ne comprends pas cela, les résultats c'est quoi? Ça sera des crises de tension. Les résultats sera quoi? Des bagarres entre familles. Les résultats sera quoi? L'inimitié totale. Des guerres fratricides. Les jeunes, vous connaissez ce mot?
fratricide. Les jeunes, vous parlez mieux français que moi, non? Si on se met à discuter ici, moi je ne saurais pas parler, vous aurez déjà plusieurs phrases comme ça. Parce que quand vous parlez français, c'est trop kilométrique. Ça, c'est les guerres fratricides, c'est-à-dire les guerres qui déchirent les hommes et les femmes de même sang, des mêmes familles. Il y a des gens qui meurent comme ça, qui ne se parlent plus jamais, pourtant, ils viennent de même père et de même mère. Il y a des tribus comme ça, des tribus ennemies. Je prends la guerre entre l'Ukraine et la Russie. La Russie, l'Ukraine, c'est le peuple slave. Ils ont une même origine, un même ancêtre commun à un certain niveau. Mais regarde aujourd'hui la guerre entre les Russes et les Ukrainiens. C'est un même peuple qui s'entretue comme ça. Ça, c'est une guerre fratricide. Et généralement, ces guerres, on les voit dans les pays africains. On voit telle tribu et telle tribu ne s'entendent pas. Les Katangais et les Balouba. C'est comme si, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qui se passe. Quand on regarde leur histoire, on voit qu'ils ont un même père. Des gens toujours prêts à s'entretuer. Guerre fratricide. Et voilà. Alors, quand on est dans l'amour agapé, c'est un amour intelligent. Comment réagir en cas de choc comme ça? Comment réagir quand tu subis l'injustice, même au travail? Tu ne reçois pas de promotions et on le voit, les chefs ne t'aiment pas. Ils font tout peut-être pour te faire renvoyer du travail et tu es au courant de ça. Comment tu vas réagir? Tu vas aller pleurer à tout moment, pleurer ou commencer à faire des crises d'insomnie. Quoi? Est-ce que ça sera comme ça? Non. L'amour agapé, l'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est un amour intelligent. C'est un amour service. C'est un amour parfait. Ça te demande alors la méditation. Ça doit te demander la méditation pour savoir vivre avec les personnes qui t'entourent. C'est en ces moments-là. C'est en ces moments-là. La Bible te dit dans Romains 12. Dans Romains 12, on va lire. Dans Romains 12. Dans Romains chapitre 12. Au verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ça, c'est un amour intelligent. Ça, ce n'est pas un amour sentiment. Je vous ai dit, une fois que vous mettez du sentimental dans votre manière de voir, c'est fini. Non, l'amour agapé, l'amour de Dieu, il n'y a aucun sentiment là-dedans. C'est un amour, tu es en service pour les autres, tu es disponible pour les autres. Maintenant, c'est un amour qui est intelligent parce que tu vis dans un milieu relationnel. Comment tu vas commencer à réagir face à de nombreuses situations? Comment tu vas commencer à réagir? À réagir. Même quand tu sais que on a attenté, comme on dit, à ta vie par un empoisonnement ou par un envoûtement. Vous voyez?
On a tenté à te faire du mal et tu découvres ça. Comment tu vas réagir? Comment tu vas réagir quand tu seras en face de ces gens? Si par exemple tu n'as pas été au tribunal, je ne te dis pas de ne pas aller au tribunal parce qu'il y a des choses qui dépassent un certain nombre de raisons qui feront que bon, tu ailles au tribunal. Voilà, si un voleur ou un brigand rentre ici avec un revolver, il veut nous faire du mal, ça ne va pas se limiter là-bas. Là, vous êtes d'accord avec moi. Si on le maîtrise ou on le connaît, mais on va le dénoncer à la justice. Parce qu'on ne sait pas s'il peut enchaîner par sa criminalité ailleurs. Même s'il y a des choses qui peuvent nous dépasser, qui peuvent nous envoyer au tribunal, mais moi je parle d'abord par rapport aux relations, aux personnes avec qui vous vivez. Par rapport aux personnes avec qui vous êtes en relation. Parce que ce sont avec eux que tu auras toujours des problèmes ou tu vivras toujours des problèmes. Vous voyez? C'est pourquoi cet amour est intelligent, cet amour te demande de ne pas avoir de mauvaises pensées sur les gens. Et de ne pas juger. Quand la Bible dit ne pas juger les gens, c'est ne pas avoir les mauvaises pensées sur les gens. Vous qui êtes habitué à toujours juger les gens. Tu vois quelqu'un qui est habillé d'une certaine manière, tu commences à juger, à se moquer, tout ça. Si la personne est mal habillée, tu la connais, va lui dire non, ma soeur ou mon frère, non, voici comment on s'habille. Parce que c'est la mode. Il y a un équilibre au niveau de couleurs pour que ça soit bien présentable. Mais il ne faut pas commencer à juger, il ne faut pas critiquer, il ne faut pas se moquer, il ne faut pas ceci, c'est là. Il ne faut pas devenir jaloux. 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 Parce qu'il y a certains qui peuvent être bloqués. On le voit même dans les milieux professionnels, surtout entre les dames. Simplement pour des raisons d'habillement, tu vois que non, il y a des collègues de service qui ne s'entendent pas. Qu'est-ce qu'elle se prend? Quoi qu'elle s'habille bien que plus que tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a? Des petites choses comme ça, puis ça ne marche pas. Certains sont jaloux des autres parce qu'ils parlent bien simplement. Bon, un collègue de service parle bien, tu es jaloux. Ah, mais apprends à parler ou approche-toi. Tu dis, mais je vois que tu communiques bien. Comment tu fais? C'est tout, au lieu d'être jaloux. Oh non, moi si je parle, personne ne veut m'écouter. Mais non, ça c'est dans ta tête, personne ne veut t'écouter. Mais si tu as des bonnes pensées, on va t'écouter. Ne pas juger les gens. Pourquoi juger les gens c'est mauvais? Surtout pour nous les chrétiens. Quand tu juges quelqu'un, comment tu vas prier pour lui? Vous voyez? Quand tu juges quelqu'un, comment tu vas prier pour lui? C'est pourquoi c'est un amour intelligent qui doit refuser de juger les gens. C'est tout. Et Dieu me fait passer. Moi, j'ai des cas que j'ai vus personnellement. Sur des personnes précises où j'avais des pensées, ou peut-être il y a quelques jours, j'avais d'autres pensées sur eux. Mais tu vois, ces personnes, quand on les rencontre, ils te disent autre chose. Moi, je pensais peut-être qu'ils ne m'aimaient pas, ou qu'il avait fait volontiers. Par exemple, je peux demander une aide. Viens m'aider pour telle chose. La personne refuse. Tu vois, la personne ne réagit pas. Mais plus tard, il te dit, il s'excuse. Oh non, je n'ai pas réagi parce qu'il y avait ça. Mais pendant ce temps, moi, j'ai demandé de l'aide. Tu ne m'as pas aidé. Là où je suis resté, j'étais frustré. J'ai commencé à penser. Mais plus tard, tu vois la personne revenir, te dire carrément pourquoi il n'a pas pu t'aider. Ou tu apprends une information qui a empêché la personne pour venir t'aider. J'ai vu ça ces derniers temps.
C'est là où, quand je reste calme, je dis oui, merci Saint-Esprit. Ça correspond avec l'enseignement. Et quand il me parle comme ça, je reçois automatiquement des paroles prophétiques pour ces personnes. Et je peux prier pour eux de manière prophétique. Sans pouvoir leur dire ou dire à l'église. Vous voyez? L'écoute du Saint-Esprit. L'écoute. J'écoute. Où le Saint-Esprit peut vous faire écouter sa pensée comme ça. Oui. Quelqu'un peut s'asseoir, il est assis là-bas. Tu viens, tu es fâché parce qu'il est assis. Tu commences à mal lui parler, sans savoir qu'il a mal au dos. Et puis, par après, quand il va s'élever, tu vois que la personne avait mal au dos ou il y a quelque chose qui n'allait pas. Mais pendant ce temps, tu as débité déjà la colère sur lui. Voilà. C'est un amour intelligent. Vous voyez, c'est un amour intelligent. C'est pourquoi je reviens toujours sur des cas pédagogiques. Pourquoi les psychologues disent qu'il n'y a pas de mauvaises questions? Pourquoi ils disent ça? Il faut écouter la personne. Il n'y a pas de mauvaises questions. Tu es en face d'un psychologue, il te pose la question, toi tu réponds autrement. Mais il considère ta réponse. Mais il voudra savoir pourquoi tu réponds comme ça. S'il lui pense autre chose. Vous voyez? Tout ça, c'est quoi? C'est des résultats de l'amour. Même s'il y a des chercheurs en pédagogie, en psychologie qui ont découvert cela. Mais en réalité, c'est la pensée de Dieu. C'est la pensée de Dieu. Vous voyez? L'amour agapé, c'est un amour qui est tolérant. Pour ne pas dire démocratique. Si je parle de la démocratie, on va dire que la démocratie, c'est les choses des hommes. C'est pourquoi j'ai dit tolérant pour ne pas dire que c'est un amour démocratique. C'était un amour dans les échanges, dans les relations. Tu dois être prêt au débat et aux contradictions sans pouvoir te fâcher et insulter tout le monde. Parce que tes opinions n'ont pas été suivies. Regarde pourquoi ici en Europe, les sociétés européennes évoluent, même s'il y a encore du mensonge dans la politique. On va vous dire, voilà, votez pour nous parce que nous allons faire ça, 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 mais quand ils vont arriver là-bas, ils font autre chose. Mais du moins, on voit des choses positives qui font progresser les pays européens, les pays de l'Ouest, par exemple les États-Unis, le Canada. On voit que ces pays progressent. Pourquoi ils progressent? C'est par rapport au débat. On les voit sur les chaînes de télévision, comment les politiciens font des débats. Mais si je cite un pays que nous connaissons tous, prenons la RDC, le Congo-Kinshasa. Regardez les débats à la télévision. C'est presque des injures à tout moment. Et tous les débats, si les gens ne s'insultent pas, ne s'injurient pas, donc ce débat-là n'est pas bon. Et les Congolais sont habitués, se plaisent à lire ou à être sur des écrans pour lire. Des gens se chamaillent. Ah, t'as vu l'autre, comment il a parlé à l'autre? Non, c'est pourquoi ça mène nulle part, les gens. Ça crée l'inimitié, ça crée encore des séparations. Et ça crée, vous savez, ça crée quoi encore? Des profiteurs. Des gens qui vont aller dire n'importe quoi sur le plateau de télévision pour que ça plaise à leur chef, autorité morale, afin que l'autorité morale le récompense d'un poste. C'est ce qu'on voit aux télévisions au Congo. Injure sur injure, des débats non constructifs. Voilà, des journalistes qui viennent, au lieu de parler des choses qui sont claires, ils parlent, ils citent les noms des gens, ils commencent à plébisciter les gens, ils parlent de lui-même. Et puis nous, on fait des choses constructives, mais rien. Vous voyez? Résultat final, il n'y a pas de progrès.
Or, dans le débat, dans la contradiction, il y aura le progrès. Et quand tu es juste, vous voyez Jésus, Jésus était un homme de débat. Jésus était ferme sur sa position du royaume des cieux. Ouais. Jésus n'a jamais quitté sa position du royaume des cieux. Donc, tous les débats qu'il faisait, il faisait dans la pensée du royaume des cieux, les fils de Dieu. Et voilà, c'est ce que je vous dis. Dans tous les débats, ayez en vous la pensée des fils de Dieu. Ou des filles de Dieu. Méditez avant de répondre. Ne soyez pas vite dans les réponses. Méditez avant de répondre. Et savoir encaisser les chocs, même si ça fait mal. En ces moments-là, tu vas surmonter le mal par le mal. Vous voyez? Et quand il n'y a pas de débat, il y a la destruction. Regardez tous les pays où il n'y a que des dictateurs. Regardez-moi. Regardez tous les pays où il n'y a que des dictateurs. Ça ne marche pas à cause de la pensée unique. Le débat n'est pas permis à un certain niveau. Vous voyez? Mais ces dirigeants de ces pays se disent aussi sont des chrétiens, on le voit dans les églises. Ceux qui sont catholiques, on les voit aller avec des bougies. Ceux qui sont orthodoxes, ils sont dans des bougies devant leur archevêque ou tout ça, des papes, des prêtres. Ceux qui sont protestants, on les voit. Mais quand on regarde comme ça au fond, il n'y a rien de Dieu. Et ne soyez pas comme ça. Vous voyez? Ne soyez pas comme ça. Les débats à la maison, les échanges à la maison, parents, sachez écouter les enfants. Ayez la patience d'écouter les enfants. Et les enfants surtout, écoutez aussi les parents quand les parents vous parlent. Les enfants ne veulent pas écouter ces derniers temps. Ils se croient plus intelligents que les parents. Non. Nous, nos parents nous disaient, quand vous serez grands, vous comprendrez. Ah, c'est ce que nous commençons maintenant à dire aussi aux enfants. Quand vous serez grands, vous comprendrez si vous refusez de comprendre. D'écouter. Écoutez. Échanger. Tu as un point de vue. Viens assieds-toi là-bas. Parle. Les parents, ne soyez pas des dictateurs. Papa chrétien, dictateur. Maman chrétienne, dictateur. Et quand on arrive à l'église, pasteur, dictateur. Et puis tout le monde commence à prier. Comment vous allez écouter le Saint-Esprit? Comment le Saint-Esprit va vous conduire? C'est impossible. Pratiquement impossible. Voilà pourquoi vous serez amené à forcer, à crier et à crier. Tu prends le proverbe là qu'on a lu. Tu prends les proverbes, non, médite parce que l'Éternel écoute la prière des justes. Tu commences à prier pour être juste, pourtant tu es déjà juste. Tu ne comprends plus rien. Donc c'est des petites choses comme ça qui font que, au niveau de la communion avec le Saint-Esprit, qu'on soit bloqué. Ouais. L'amour et le surnaturel. Comment tu vas écouter le Saint-Esprit? Comment tu vas marcher avec le Saint-Esprit? Mais c'est avec l'amour agapé qui est un amour intelligent. Apprends à méditer, apprends à réfléchir, cherche à répondre aux gens comme Jésus répondait. Comme Jésus répondait. C'est facile de savoir comment Jésus répondait. Commencez à lire la Bible. Partout où vous verrez les gens venir poser à Jésus des questions, écoutez comment Jésus répondait. Regarde, écoutez cette sagesse. Voilà. Voilà. Avec cette manière de faire, c'est comme ça qu'on peut, tout le potentiel qui est en nous, les talents qui sont en nous, le Saint-Esprit peut les sortir aux yeux du monde. Vous voyez? La Bible dit, Proverbe 18:13, celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie. Celui qui répond avant d'écouter fait un acte de folie. Voilà, savoir écouter, savoir méditer. La méditation te pousse à la réflexion. Tu dis, mais si tel cas viendrait sur moi, comment je réagirais? Vous savez, je vous l'ai dit, peut-être vous ne comprenez jamais. Il arrive des fois, il y a un sujet qui fait scandale.
j'ai dit, bon, moi je vais lire simplement les commentaires. Comment on insulte les personnes. Je commence à regarder toutes les insultes. Et puis je me mets maintenant à la place de la personne qui est insultée. J'ai dit, maintenant si c'est moi qu'on a insulté comme ça, comment je réagirais? Comment je réagirais? Voilà. Comment je réagirais? Comment? Je pose des questions. Et à ces moments-là, je commence à méditer, à méditer, à méditer, à méditer pour avoir vraiment l'assurance, cette assurance que en réagissant, qu'on me voit vraiment comme un fils de Dieu. Alléluia. C'est ce que je vous souhaite aussi de faire. Je vous recommande plutôt. Je vous recommande de faire. Voilà. Alors, pour terminer, j'ai dit que cette série de messages sur l'amour, ça ne vous demande pas d'aller prier. Vous partez prier, vous perdez votre temps. Je vous demande de méditer, c'est tout. Prenez cet enseignement, vous le mettez avec vous. Vous l'écoutez une fois, deux fois, trois fois, quatre. Vous prenez un stylo, un papier. Vous méditez, vous écrivez. C'est comme ça. Parce que dans la méditation, ton intelligence réagit. Et tu es à l'écoute du Saint-Esprit qui peut t'éclairer. Ce n'est pas aller t'enfermer en disant, oh non, bon, maintenant j'ai écouté la prédication sur l'amour, donne-moi l'amour, donne-moi l'amour. Ça ne se fait pas. Ça, on le faisait il y a plusieurs années et ça n'a pas marché. On voit qu'on était toujours violent dans des réactions, on sortait toujours des mauvaises paroles. Ça n'a jamais marché. On a gêné plusieurs fois, ça n'a pas marché. Moi qui je suis un champion des jeûnes. J'ai déjà fait 40 jours de jeûne, dont 21 jours sans manger, sans boire. Quand on dit là, il faut jeûner 3 jours, après 3 jours, commencer à boire de l'eau, sinon les reins vont être bloqués. Moi je vous dis, j'ai fait 21 jours sans manger, sans boire. Je suis un champion aussi. Je ne vous dis pas d'aller faire comme moi. Moi, c'était sous la grâce de Dieu que j'ai fait ça. 40 jours, comprenez, jeune. Sans manger, sans. Pendant 21 jours. Ce n'est qu'après 21 jours, j'ai commencé à boire la soupe. Et la première personne qui m'avait fait la soupe, c'était ma soeur. J'ai tout. Je lui ai dit, fais-moi un peu la soupe. Que je mange parce que je vois que je suis vraiment déshydraté. Comprenez? Hein? Hein? Donc ne venez pas me dire que non, un jeûne de 40 jours, va vous donner des choses. Non. Combien de fois moi j'ai fait des jeûnes? De 14 jours à sec, de 7 jours à sec, multipliés plusieurs fois pendant une année. 3 jours à sec, n'en parlons même pas. N'en parlons même pas. Mais est-ce que je comprenais tout ça? Non. J'ai fait des jeûnes en réfléchissant à un modèle Ancien Testament. Je ne connais pas la justification, je ne connais pas les royaumes des cieux. Parce qu'on nous a dit, jeûnez, vous allez avoir des choses. Non. Mais quand, par la grâce de Dieu, on comprend maintenant la justification des royaumes des cieux, on commence à comprendre la communion du Saint-Esprit, on se tient la tête, on dit, ah! Donc pendant tout ce temps, je n'ai fonctionné que par la grâce. Ce n'était que la grâce, la grâce, la grâce. Voilà pourquoi il y avait aussi des erreurs et beaucoup d'erreurs. Mais quand on marche comme ça dans la foi, dans l'équilibre, la grâce est là, on marche dans l'équilibre, il y aura moins d'erreurs. C'est comme ça que le succès, on va aller de succès en succès. Et je vous dis, même si vous voyez à télé, vous voyez un homme de Dieu qui est en train de réussir, faites attention, dites gloire à Dieu, appréciez sa réussite. Mais vous cherchez aussi à votre niveau la communion et la relation avec le Saint-Esprit. Parce que beaucoup d'hommes de Dieu aussi n'ont évolué que par la grâce, par la grâce, par la grâce. Quand il y a eu des problèmes, ils ont chuté. C'est comme ça, beaucoup sont tombés avec des femmes. Ils sont mariés, ils commencent à voir des femmes à l'église et des femmes ailleurs. Ils se cachent, mais les choses se sachent. D'autres ont fini par avoir des enfants avec d'autres femmes. Ils commencent à cacher ces enfants. Il y en a chez les prêtres, comme il y en a aussi chez les pasteurs. Chez les pasteurs, ça se voit, ça se connaît. Parce que les pasteurs vivent généralement au milieu des gens. Mais les prêtres vivent, il vient là-bas et puis il est dans des bureaux. Donc quand il fait ses coups, c'est difficile de les voir.
un pasteur comme il circule, tout, il est toujours là, entouré des gens qui les voient facilement. Quand les pasteurs commencent à tricher avec des choses des femmes, les premières personnes à savoir, ce sont ces gardes du corps, ou peut-être les personnes, les frères et les sœurs, qui l'accompagnent. Ah, notre vieux là, vieux, pasteur, pasta. On voit les pastas là-bas avec une fille quelque part. Voilà. Pourquoi? Ils ont fonctionné par la grâce sans connaître ces choses. Grâce. Sans connaître ça, ils tombent avec des femmes. Sans connaître ça, le pouvoir, ils sont embêtés là, par la gloire. Ah, il faut que je me protège. Ah, l'église. On commence à fabriquer des enseignements pour bloquer la chair à l'église. Non, je suis le père ici, c'est moi. Il est assis comme ça. Ah bon, l'église devient politique. Non, ils ne comprennent pas ce que j'ai dit. Quand ils font ça, ils ne sont plus dans l'amour. Parce que l'amour agapao, comme je dis, c'est un amour intelligent. Le dimanche prochain, on verra que l'amour est surnaturel. L'amour agapao est le prophétique. L'amour agapé est le prophétique. Ça, c'est le dimanche prochain. Vous qui voulez écouter le Saint-Esprit, sans comprendre l'amour agapao ici, c'est quoi? On verra ça dimanche prochain. Vous voulez prophétiser? Oui, vous allez prophétiser facilement. Et vous allez connaître des choses aussi facilement. Par la communion avec le Saint-Esprit. Mais ici, l'état du cœur. L'état du cœur, au niveau des pensées, au niveau du service, au niveau de la méditation, de voir comme Jésus. Il faut que tout cela soit construit. Vous voyez? Et quand je parle de ça, vous voyez, il n'y a pas de sentiments. Depuis que je commence à parler, je ne dis pas aime ton frère. Aime ceci, aime. Parce que quand on dit aime le frère, aime la sœur, on commence directement à tomber dans les sentiments. Non. Non. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer? Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Donc nous allons méditer, nous allons prier. Moi je vais prier simplement que le Saint-Esprit vous parle pendant vos méditations. Voilà, Père, merci. J'aimerais que tu parles à nos frères, à nos sœurs pendant la méditation. Nous sommes amour, car l'amour a été déjà répandu à nous par le Saint-Esprit. Dans la méditation, parlez-nous, montre-nous, forme-nous, exhortez-nous. En nous parlant, nous sommes déjà dans le prophétique et notre vie ne serait que surnaturelle par l'accomplissement du Saint-Esprit. Merci pour les destinées de vie de chacun de nous. Tu nous prépares à la réussite, à l'équilibre, Père. Merci. Je bénis tous les enfants de l'église Centre Grâce Vérité. Les enfants, vous apprenez ces choses. Réussissez avec le Saint-Esprit. Vos destinées sont assurées. Il n'y aura pas d'enfants pauvres dans cette église. Pas d'enfants misérables dans cette église. Tous, vous réussissez, vous serez la tête où que vous soyez et non les queues au nom de Jésus-Christ. Et pour nous les parents, Père, merci pour la restauration. Parce que tu nous restaures dans tes voies. Tu restaures nos vies. Il n'y a pas de retard car tu es toujours avec la Dieu présent. Alléluia. Au nom de Jésus. Ainsi prié. Amen. Amen. Voilà. Gloire à Dieu.